Donc, je suis arrivé le 1er septembre, donc ça m'a laissé le temps d'aller à la rencontre des salariés sur leur lieu de travail, voir ce qu'ils faisaient, leurs réussites, leurs engagements. C'était important. Chaque organisme, notamment effectivement le Pacte de la Savoie, a ses particularités liées à son histoire ou à sa géographie. Donc ça a été la première chose que j'ai faite. J'ai tout de suite enchaîné sur des types de visites auprès des élus locaux pour aller voir leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis d'un organisme comme le PAC. Donc ça, j'ai pu le mener. Alors évidemment, il faudrait aller plus loin et je vais quand même m'y employer. C'est vrai que l'époque change un peu notre façon de travailler, mais le PAC continue et reste ouvert dans cette période de confinement. On accueille les locataires, on accueille les demandeurs de logement, les chantiers tournent, les interventions chez les locataires tournent. Donc on a des protocoles évidemment renforcés pour protéger les salariés, pour protéger les locataires, pour protéger les entreprises, mais on doit effectivement continuer à réaliser notre métier, notre activité. On vient de changer de directeur. Charles Vinit est resté pendant de nombreuses années directeur de l'OPAC de la Savoie. Il a fait un travail considérable avec une très grande connaissance du terrain. Aujourd'hui, le nouveau directeur de l'OPAC de la Savoie nous vient du Puy-de-Dôme. Il était directeur de l'office du Puy-de-Dôme avec une bonne expérience. Monsieur Hainaut devrait pouvoir assurer d'une manière remarquable le suivi de Charles Vinit et préparer l'avenir de l'OPAC de la Savoie qui l'année prochaine va fêter ses 70 ans, une nouvelle marche, une nouvelle page et on continuera sur la même voie. Alors il y a beaucoup de chantiers en cours. Vous pouvez retenir qu'on a près de 500 logements qui sont en cours de construction et à peu près autant qui sont en cours de réhabilitation. Ces logements vont s'étaler, ce qui amène, on va dire, à peu près 300 logements livrés par an. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire avec un enjeu environnemental important. Donc ça veut dire que les logements qu'on produit aujourd'hui doivent être encore plus économiques à l'usage qu'hier. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet de l'aspect environnemental, maîtrise des coûts, maîtrise de l'énergie, avec des recherches d'énergie les moins impactantes, le bois, le solaire. Donc on va continuer à le faire avec, compte tenu des nouvelles règles du jeu qui nous ont été imposées depuis 2018, un souci de l'efficacité économique importante. C'est-à-dire qu'on doit faire autant, voire un peu plus avec moins.